On a passé donc les commandes publiques et on en vient, si je ne me suis pas trompé, à la tranquillité publique, c'est ça? Ah non, on n'a pas passé la commande publique, pardon. Non, non, la 11, on n'a pas passé la 11. C'est M. Boucher qui nous parle de la convention de groupement de commandes que l'on va passer pour le marché d'indemnisation des acteurs économiques dans le cadre des travaux du tram et de la piétonisation. Écoutez, vous avez tout dit, monsieur le maire. Ben voilà, c'est de manière synthétique. Bon, vous savez tous donc que nous sommes engagés, enfin, les deux collectivités, Annemasse-Agglo et la ville, sont engagées respectivement dans 2 projets. Donc on est en phase préopérationnelle très avancée, donc que sont la 2e tranche du tram et la piétonisation. Donc vous savez aussi que dans la phase 1 du tram, Annemasse-Agglo avait décidé donc d'un système, donc d'un dispositif d'indemnisation pour les acteurs économiques qui a bien fonctionné, et qu'Annemasse-Agglo donc va faire la même chose pour la tranche 2 du tram. Donc nous, il nous a semblé que dans le cadre de la piétonisation qu'il était juste d'avoir le même système d'indemnisation pour les commerçants qui seront touchés par la piétonisation. Donc ce que je vous propose ce soir, donc, c'est de rechercher donc les meilleures conditions financières, techniques et de délai de réalisation pour ces prestations. Donc il est proposé la mise en œuvre d'un groupement de commandes tel que défini par les articles, je vous passe la lecture des articles du Code de la commande publique. Donc il est prévu que le coordonnateur du groupement de commandes soit Annemasse-Agglo, le représentant du coordonnateur étant le président de la communauté d'agglomération. La présente convention entrera en vigueur à compter de la signature de l'acte d'adhésion par l'ensemble des membres du groupement. Elle prendra fin à la notification du marché. Donc, il y a eu une délibération du bureau communautaire donc, du 30 août qui autorise son président à signer la présente convention. Et donc, je vous appelle là donc, à approuver cette convention constitutive du groupement de commandes ce soir. Voilà. Donc, nous aurons un groupement de commandes qui fera que les indemnisations, enfin, je veux dire les barèmes d'indemnisation, etc., seront les mêmes pour le tram et la piétonisation. Merci. Monsieur Gaconnet. Oui. Je suis quand même très curieux alors autant on peut saluer le fait que la ville souhaite aussi indemniser sa part de responsabilité par rapport à la piétonisation. Maintenant, je suis très surpris de la faisabilité en déterminant finalement l'impact économique lié qu'on pourra imputer, on va dire, au tram et l'impact économique qu'on pourra imputer à la piétonisation. Pour moi, ça me paraît complètement impossible de dire, ben voilà, mon commerce a perdu 50% de son chiffre d'affaires, 10 sont attribuables à la piétonisation, 40 sont attribuables au tram. Là, j'ai vraiment beaucoup de mal à le déterminer. Ensuite, si les souvenirs sont bons, l'Agglo avait, enfin le processus de remboursement ou d'indemnisation s'élevait à 1,4 million pour la rue de Genève. Environ, sachant que dans cette rue-là, il y avait quand même beaucoup de commerces qui ne déclaraient pas forcément tout leur chiffre d'affaires. Moi, j'aimerais savoir si à cette heure, dans tous les travaux liés à la 2e tranche, il y a déjà une estimation de... Alors, je ne parle pas de la piétonisation cette fois-ci, mais je parle bien du tram. Est-ce qu'il y a déjà une estimation faite pour le montant qui pourrait être alloué à l'indemnisation? Parce que je pense que l'enveloppe peut être vraiment très très importante et qu'elle peut être aussi un coût très important pour la ville d'Annemasse. Notamment si on n'arrive pas à déterminer qui prend en charge quoi et quel impact pourraient avoir les travaux des uns et des autres. Enfin, j'ai une question qui sort un tout petit peu du cadre de la délibération, mais comme elle évoque le tram, je me permets de la poser parce que vous êtes peut-être plus au courant que moi, certainement d'ailleurs. J'arrête pas d'être sollicité par les habitants de l'avenue Barbus qui s'inquiètent de tous leurs arbres de cette avenue. Je pense que certains d'ailleurs ont déjà été contactés, enfin certains élus et adjoints liés à la transition ont dû être contactés par ces personnes-là également. Est-ce qu'ils seront rasés ou est-ce qu'il est prévu de les maintenir avec une voie unique et une voie pour le tram? Merci. C'est moi qui réponds. Effectivement. Je pense que, enfin, comment dire ça? Il n'y a pas de problème entre tram et piétonisation. Enfin, je veux dire, le système d'indemnisation, M. Gaconnet, pour le tram, par exemple, c'est pour les commerces qui sont situés le long du tram. Le temps
où les travaux devant leur commerce empêchent les clients d'arriver facilement à leur commerce. C'est-à-dire que ce n'est pas pendant les 3 ans qui viennent que ça ne se calcule pas comme ça, l'indemnisation. C'est le temps où il y a des travaux lourds devant le commerce, où il y a une difficulté d'arriver au commerce. En gros, c'est ça. Donc ensuite, les pertes doivent être signifiées par rapport à l'année précédente. Enfin bon, donc il y a une commission qui est réunie et qui est très sérieuse, évidemment. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de gaspillage elle est indépendante déjà, oui. Et puis donc, il n'y a pas de gaspillage de l'argent public. Il faut prouver les pertes, effectivement. Donc il y a des commerces donc, qui seront touchés, impactés par le tram parce qu'ils sont le long du tram. Et puis il y aura d'autres commerces qui seront impactés par la piétonisation puisqu'ils seront dans des zones où l'ensemble de la voirie sera refaite, soit en zone piétonne, soit en zone de rencontre. Voilà, mais c'est le temps des travaux lourds devant le commerce, l'indemnisation. Voilà, sur cette première question. Sur votre deuxième question, je suis au regret de vous dire, et ce n'est pas faute d'avoir travaillé pour essayer de voir s'il y avait des solutions pour garder l'ensemble arboré qui est le long de l'avenue Barbus. Donc ce n'est pas possible. Donc effectivement, ils seront coupés, ces arbres seront coupés. Donc ce sont pour la plupart des peupliers. Bon, ça ne veut pas dire qu'un peuplier n'a pas de valeur, mais il a moins de valeur parce qu'un peuplier est un arbre qui pousse vite et qui ensuite devient vite adulte et ensuite meurt assez rapidement. Voilà, donc il y aura donc de façade à façade, donc l'ensemble sera retravaillé. Bon, les grands arbres comme ça et puis les fils de tram, ça va pas bien ensemble. Enfin, l'électricité du tram, ça va pas bien ensemble. Donc il n'y a pas eu. Enfin, j'ai redemandé moi si. Enfin, plusieurs fois, hein, c'est une question qui me touche, bien entendu. Et donc, il y aura ils seront effectivement entièrement coupés. Il y aura une replantation qui sera faite, donc de part et d'autre des voies du tram. Voilà, donc je ne peux pas vous donner d'autres réponses que celle-ci. Donc, on aura à cet endroit-là une voie de tram donc, qui sera enherbée et puis donc des nouvelles plantations qui seront faites. Voilà. Ces plantations d'ailleurs n'étaient pas sans... Enfin moi je les trouve très agréables, mais elles n'étaient pas sans problème non plus puisque très très souvent nous avons été sollicités pour le manque de visibilité sur les passages piétons de cette avenue Barbus et très souvent on était sollicités pour élaguer très fortement, enfin pour rendre visibles les passages et cette végétalisation était un peu antagoniste à ça. Voilà, donc effectivement, si on vous pose la question, c'est un réaménagement complet qui est fait donc de façade à façade avec le tram donc qui nécessite de couper cet ensemble arboré et il y aura bien entendu une plantation qui sera refaite. Alors évidemment, les arbres ne seront pas de la même dimension. Mais je confirme, hein, on a beaucoup travaillé, puisque au niveau de l'Agléo, je porte le dossier, on a beaucoup travaillé pour essayer de maintenir, pour toutes les raisons que Michel Boucher vient de dire, c'est pas possible, y compris pour des raisons de sécurité sur le passage du tram, qui, je vous le rappelle, est sur deux voies, c'est pas une voie unique. Donc on s'engage, enfin les maîtres d'œuvre du tram s'engagent bien évidemment à replanter, à avoir, et de toute manière c'est la politique que mène la ville en matière de végétalisation de la ville, donc on aura deux rangs, deux niveaux de plantation, et puis avec l'espace vert du milieu. Voilà, c'est une précision qui est apportée. Oui, Monsieur Gacquonet, vous avez demandé la parole. Je vois que Mylène Sailly a demandé la parole et je pense qu'on continuera peut-être sur les arbres. Mais c'est vrai que vous dites on a essayé de tout tenter, il y a une construction qui se fait.
actuellement sur cette route-là. Je pense que s'il y avait une emprise de 5 mètres supplémentaire, je pense qu'on aurait pu trouver des solutions, sachant que l'emprise a pu être faite sur la copropriété voisine pour faire l'arrêt du tram place de l'Étoile. Donc je pense qu'on aurait pu, en faisant plier peut-être un peu le promoteur, de gratter 5 mètres supplémentaires pour faire... Je ne veux pas engager un débat technique. Voilà, non mais c'était une parenthèse et je la referme. Le tram, il doit être droit. Et donc, la courbure du virage qui a lieu place de l'Étoile tombe au milieu. Voilà. Et si on le déporte, on a un décroché du tram pour aller soit sur la voie de gauche, soit sur la voie de droite. Et donc, on met en insécurité le fonctionnement du tram. Voilà. C'est des explications techniques qui ont été données. Donc, même si on avait gagné les fameux 5 mètres, parce qu'on y a pensé à ça, évidemment, même si on avait élargi, on ne pouvait pas, sans un décroché du tram, remettre le... Voilà. D'accord, le plus simple aurait été d'aller à la gare, ça on est bien d'accord. Mais Oui, alors excusez-moi. Excusez-moi, il va pas au Perrier puisqu'il s'arrête juste avant. Je voudrais quand même dire deux choses là-dessus. Moi, je veux bien qu'on reparle de la gare. Moi, je suis allé me battre, pas le seul, pour avoir, sur cette deuxième tranche, 12 millions de francs suisses. Et aujourd'hui, parce qu'il y a une pétition qui sort, Berne me demande si on est toujours d'accord pour le tram. Ce qui veut dire que si le lancement de cette pétition, heureusement qu'on est écouté et qu'on a des arguments, mais le lancement de cette pétition fragilise le financement du tram et risquait, j'espère qu'on l'a écarté par la réponse qu'on a apportée, et risquait de faire que Berne dit vous changez le projet, plus un sou. Ah mais attendez, monsieur du PC, excusez-moi, voilà. Mais attendez, alors non mais attendez, permettez-moi parce que là il y a un truc qui m'est... Non mais je vais juste clôturer là-dessus. Si une pétition qui récolte 150 signatures peut remettre en cause un dossier comme celui-ci... Vous ne connaissez pas les Bernois. C'est pas la pétition, c'est le courrier qui a été envoyé à le courrier, il a été envoyé par qui? Par quoi? Par les signataires, par l'initiateur de la pétition. Donc vous êtes en train de me dire... Ils sont dans votre liste. Alors certes, mais si vous avez une personne qui fait un courrier qui l'envoie à Berne, ça fait tout capoter? Je vous dis... Attendez, je vous dis la réalité. Moi, les millions, c'est moi qui suis allé les chercher, donc je vous dis la réalité. La réalité, c'est que on a, suite à cet envoi... Berne, il ne connaît pas ce que c'est, M. Kurdi, il voit quelque chose qui arrive d'Annemasse, qui lui dit, nous, on veut changer d'avis, on veut mettre le tram à la gare. Je ne reprends pas les arguments de fond, on aura le temps. Eh bien, qu'est-ce que fait Berne? Il téléphone à Genève, parce qu'il ne nous téléphone pas directement, il téléphone en Genève, au Grand Genève, il lui dit, mais là-bas, ils ont changé d'avis? Est-ce que c'est la position, comme c'était une lettre, est-ce que c'est la position du maître d'ouvrage? Donc de nous, donc il a fallu argumenter, reprendre un courrier, réintervenir pour dire qu'on n'avait pas changé d'avis et qu'on était de cette manière-là. Donc quelquefois, il y a des initiatives qui feraient mieux de ne pas exister quand la décision est prise depuis des années et qui fragilisent les choses. C'est tout. Voilà ce que je veux dire. Et s'il n'y a que 150 signatures, d'ailleurs, je m'en réjouis. Ça veut dire peut-être que plus, la pétition... Mais peut-être que vous avez donné l'avis à tous ceux qui veulent l'emmener à la gare d'envoyer un courrier à Berne, parce que s'ils en reçoivent 50 ou 100... Mais enfin, ne jouons pas avec le feu. On ne joue pas avec les millions. C'est pas moi. Vous êtes en train d'expliquer qu'il y a un courrier envoyé à Berne par une association locale et de faire capoter un tram. Mais je l'explique pas. C'est pas moi qui dis que ça capote. C'est celui qui paye qui m'interpelle en disant on a reçu un courrier comme quoi vous auriez changé d'avis. Non mais c'est pas un logo de la ville quand même. Mais, bien sûr. Enfin, je veux dire, ils ont beau être bernois, ils sont quand même pas... Monsieur Gaconnet, si je vous dis ça, c'est qu'on a dû intervenir, y compris au plus haut niveau, par le biais de Genève à Berne, parce que ce courrier a semé la confusion. Voilà, c'est ça, c'est tout simple. Et quelquefois, c'est comme ça. Je veux dire, moi je le regrette profondément, mais ou alors l'initiative servait à rien, il fallait pas la faire. Mais c'est pas moi qui l'ai signé. Non, mais je le dis comme ça. L'initiative servait à rien, ou alors, si elle avait lieu, eh bien, encore une fois, elle a, pendant une petite période, 2 jours, fragilisé le financement du tram. J'espère qu'on ne reviendra pas là-dessus à certains moments. Voilà, je vais juste revenir, pardon, excusez-moi, parce que c'était pas le but de notre... Enfin, c'était pour revenir sur les...
à moins que Méliane Saleh pour parler des arbres ou Oui. pour finir avec l'indemnisation après. Je vais donner la parole, bien sûr, à Mme Sayet, mais c'est vous qui, comme vous avez revenu, je me permettais de faire cette précision parce que, quelquefois, vous savez, quand on est à la place où on se trouve, en toute responsabilité, d'un seul coup, on prend un coup de chaud. Voilà. Et je me serais bien passé de ce coup de chaud dans le financement du tram. Madame Sayet. Pardon. Oui, vous m'entendez. On parlait d'émotions tout à l'heure. Je vois qu'il y en a beaucoup, et y compris quand on coupe des arbres. C'est un sujet très sensible. Donc, comme le disait Michel Boucher, c'est vrai que c'est un crève-cœur de couper des arbres. Mais face à une grande infrastructure de mobilité, de transport en commun, c'est vrai que le choix a été fait. Enfin, c'était pas un choix puisqu'il y avait une contrainte technique, mais on a été obligé de faire ce choix entre guillemets là. Et quelquefois, en matière d'écologie, oui, il y a des projets qui peuvent nous rendre un peu schizophrènes, mais soyez sûrs que ce sera compensé et largement compensé au vu de notre politique de végétalisation. Oui. Oui. Voilà, Nicolas, pardon. Oui, bonsoir, merci. Moi, avec tout le respect que je vous dois à M. Gaconnet, puisque vos interventions sont en général très construites et plutôt fondées, on l'a vu tout à l'heure, mais je trouve louable qu'un exécutif, en l'occurrence ici suisse, tienne compte de l'avis du peuple, et en l'occurrence une pétition. Et j'oserais dire que si d'autres exécutifs pouvaient aussi faire de même et tenir compte de pétitions, il n'en serait pas plus mal. Donc, moi, je me mets à la place des Suisses qui ont une certaine culture de ce type de pétition. On sait qu'avec 100 000 signatures, par exemple, on peut remettre en cause une loi. On l'a vu avec l'histoire des avions américains. Je trouve que c'est plutôt louable de leur part et que effectivement, je comprends tout à fait la position de notre maire qui, derrière, a pu ou a dû répondre, a dû se poser des questions et a dû répondre. Donc voilà, pour ce qui est de l'autre sujet que j'évoque, vous savez à quoi je fais affaire et je vous laisse y réfléchir. Pour ce qui est des arbres et du tram, bon, ça a déjà été dit, mais la construction d'un tram, c'est énormément d'économies de CO2 émis. Voilà. Donc en termes de bilan environnemental, à la fin, et même très rapidement, bien évidemment que la construction d'un tram est intéressante, même s'il ne faut pas cacher l'émotion, l'affect et l'importance de l'arbre. Merci. Merci. Mais je pense que vous voulez reprendre la parole sur l'indemnisation, oui. Oui, allez. Pardon, parce que c'est on terminera avec l'intervention de M. Boucher. Non, je reviens par rapport aux compléments qui ont été apportés par Michel Boucher. Donc, si je comprends bien, tout ce qui est sur le trajet du tram sera considéré pour l'impact tram et la piétonisation. Donc, typiquement la rue du Commerce, qui est quand même adjacente, elle sera par la piétonisation. Je prends juste l'exemple parce qu'on est d'accord que la rue du Faucigny est un aspirateur pour le centre-ville. C'est-à-dire que derrière se trouve aussi tout le centre-ville, même si vous allez contourner par la rue Aristide-Briand ou par celle de droite pour accéder aux différents parkings. Je prends typiquement la rue du Chablais. La rue du Chablais qui a quand même quelques commerces et pas des moindres. Typiquement, celle-ci, si je suis votre raisonnement, sort du cadre et de l'indemnisation du tram et de l'indemnisation de la piétonisation. Elle est concernée par la piétonisation. Vous avez fini alors la rue de la République fait partie aussi du périmètre, c'est ce que vous êtes en train de m'expliquer. Bon. Pour redire ce qu'est l'indemnisation. La rue du Chablais, vous prenez un commerce qui est rue du Chablais. Quand nous allons faire les travaux rue du Chablais, puisqu'elle est concernée dans la piétonisation pour être une zone de rencontre. Donc elle sera refaite de façade à façade. Quand il y aura des travaux sur la rue du Chablais devant les commerces dont vous parlez, eh bien, il y aura possibilité d'indemnisation. Pour la rue de la République, il n'y aura pas possibilité d'indemnisation puisqu'il n'y a pas de travaux rue de la République. On est bien d'accord que ce n'est pas un forfait pour l'ensemble des commerces de la ville d'Annemasse. C'est quand on a des travaux devant son commerce et que l'on est gêné dans l'exploitation de son commerce et qu'on a une baisse effective de chiffre d'affaires. C'est dans ce cas-là que les collectivités, Annemasse Agglo sur le trajet du tram et Annemasse sur les rues qui seront refaites de façade à façade dans le cadre de la piétonisation, donc indemniseront, donc encore une fois avec une commission indépendante qui en met le montant. Voilà. Après deux secondes, je ne vais pas remettre une pièce dans la machine sur cette pétition, mais enfin,
Je pense que c'est un épiphénomène. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'exister, donc ils le font. C'est vraiment plus un combat d'arrière-garde. Enfin, je veux dire, je ne sais pas s'il existe plus loin que l'arrière-garde. Je pense, vous savez qu'il y a eu depuis de nombreuses années, ce débat a eu lieu. Ce débat a eu lieu, il a été tranché à un moment. C'était même le grand débat de l'élection municipale quand M. Mermet s'est présenté, voilà, en 2014. C'était un sujet effectivement important. Et je pense que l'on a fini par convaincre qu'il n'était pas du tout... Enfin, ça paraît logique, et je comprends que des gens signent cette pétition, hein, quand on leur dit le tram, il ne va pas aller à la gare. Bon. Je rappelle que le sujet n'était pas seulement un tram, le sujet était une mobilité entière, avec un train, le Léman Express, un tram et un BHNS, et maintenant 2 BHNS, puisqu'il y en a un deuxième. Voilà. Que la gare était irriguée par les bus et que le tram ne doublonnait pas le train. Voilà. Et je pense d'ailleurs que si nous avions eu un projet qui aille de la gare des Eaux-Vives à la gare d'Annemasse par le tram, je pense que les Suisses ne l'auraient jamais subventionné. Voilà. Donc ça, je pensais avoir pas convaincu tout le monde, mais que les arguments étaient compris par tout le monde de ces 3 moyens, bus à haut niveau de service, tram et train. Je constate qu'il y a encore quelques irréductibles qui ne le sont pas convaincus. Je ne suis pas très étonné. Voilà. Mais cela dit, je pense que c'est un épiphénomène et puis que les choses vont continuer à avancer d'une manière opérationnelle bientôt. Et je pense que ça... Enfin, voilà. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Moi, j'ai eu 5 minutes d'énervement quand je l'ai vu. Après, au bout de 5 minutes, tout allait bien. Mais merci, parce que moi j'ai un tout petit peu plus de temps d'énervement, parce qu'il a fallu que j'allais dire un mot grossier, que j'intervienne et que je travaille avec plus haut. Mais sur ce que vous avez dit, je reviens, c'est non seulement le débat, on l'a eu aussi avec Genève. Et au départ, c'était très clair, si le tram doublonnait exactement le CEVA, à partir du moment où il y avait une connexion sur la ligne entre le tram et le Léman Express, et il y en a 2, Chenebourg, Eaux-Vives, le Berne ne finançait pas. Avec une remarque sur laquelle on est tombé d'accord, c'est aller chercher les gens là où ils sont, c'est-à-dire dans les zones les plus denses. Et moi, je dis que, certes, on n'est pas dans le Perrier, mais on est à 100 mètres, on a 100 mètres de 8000 personnes. Voilà, les trams, les stations de tram, on regarde leur attractivité sur un rayon de 500 mètres autour, hein, c'est la règle. Et donc là, on a une capacité à voir plus de monde utiliser le tram, y compris avec un parking relais qui va être fait juste au terminus du tram, qui permettra en effet aux gens qui viennent des vallées, de Bonneville ou de Saint-Joire, de prendre le tram à cet endroit-là. Donc c'est la complémentarité. Et voilà, maintenant, je suis tout à fait d'accord sur l'expression, c'est un épiphénomène pour exister, mais il a fallu quand même dire que c'était un épiphénomène pour exister à nos interlocuteurs. Et je vous assure que pour travailler avec eux, c'est en toute cordialité, c'est pas facile. Voilà, on l'a fait, c'est bien. Merci. Et je me félicite d'ailleurs de la position de M. Gaconnet sur ce sujet-là. Et il a dit très clairement qu'il n'avait pas signé ce texte. Merci. Je vous propose de voter quand même, parce qu'on n'a pas voté là, de voter l'approbation de la convention de groupement de commandes pour l'indemnisation. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour cette unanimité.